c'est des façons vraiment faciles de montrer aux enfants comme les normes sociales aussi. Fait que si plus il y a d'exemples de différentes familles ou de différents types de personnes, ben plus c'est facile pour eux de comprendre que c'est normal, là, en fait. Souvent, les jeunes aussi sont plus ouverts d'esprit que les adultes. Hein. Les normes sociales sont moins ancrées dans leur tête. Fait que c'est plus facile d'aborder des sujets avec eux, puis eux voient juste ça comme la normalité, puis des exemples, tu sais. Parce que des fois, les BTK, vraiment, ils se préparent, puis là, ils disent ça, sûrement que ça va faire réagir, puis finalement, ça passe comme dans du beurre. Alors qu'il y a d'autres choses que les enfants vont comme avoir des gros yeux, puis là, tu dis, OK, là, faut que je questionne, puis que j'explique plus ce point-là. Des livres comme, par exemple, où on intègre, on pense à celui-là, par exemple, qui intègre super bien un couple homosexuel, mais sans le dire, sans mettre des néons dessus, dire voici un couple homosexuel. Ils font juste se lever le matin, c'est deux hommes, puis tout le long, bon, c'est bien correct. Puis à la fin, on voit les deux hommes qui sont dans le même lit. Donc c'est d'intégrer, dans le fond, dans l'histoire sans que ça soit vraiment ça, l'histoire, tu sais. Donc, puis de montrer aussi des personnes, bon, on avait une personne noire là-dedans, tu sais, de montrer de la diversité sans que la diversité soit mise... soit nommée, puis soit avec des gros néons autour, là. Voici, attention, nous allons parler d'un sujet difficile. L'offre est vraiment minime. Trop minime. Jean a deux mamans, par exemple, qui ça, c'est clair que ça va parler de ça. À la limite, ça aurait pu être bien, mais d'entrée de jeu, Jean a deux mamans, mais deux mamans s'aiment comme un papa et une maman. Là, ça marche pas. C'est pas ça. Faut montrer que c'est pas deux mamans, c'est pas un papa puis une maman. T'sais, on peut pas... Souvent, on veut comparer pour justement... pourquoi on veut comparer, en fait, pour dire, ben c'est pas si grave, dans le fond, c'est pas... Non, c'est ça. Comme si c'était grave d'avoir deux mamans, puis de juste expliquer qu'il y a deux mamans. Faudrait comparer avec l'hétéronormativité pour dire, ah ben c'est normal, c'est comme un papa et une maman. Ouais, puis ce livre-là est très genré aussi, là, il reprend les rôles typiques qu'on voit d'un père et d'une mère, mais il les sépare entre les deux mères, comme s'il y en avait une qui était plus le père, puis une qui est plus la mère dans les normes sociales, mais c'est pas... Il y en a une qui fait la cuisine, l'autre elle va pêcher, tu sais, fait que c'est ça. C'est pas ça dans la vraie vie. Fait que pour nous, un livre qui est intéressant pour notre enfant, c'est un livre qui représente notre réalité, puis notre réalité, c'est pas ça. Mais des livres comme tantôt quand tu parlais de... qui font juste intégrer la diversité sans en parler, il y en a vraiment pas beaucoup, là. Souvent, dans les histoires où il y a des homosexuels mis en scène ou des transgenres ou peu importe, souvent, on voit que c'est des... faut que ce soit des gens qui sont victimes ou qui, à la fin, ils vont se suicider. C'est souvent ça, les histoires. C'est tout le temps... Avec la discrimination. Oui, donc c'est ça. Ils se font crier des mots. Après ça, ils se font mettre dans un casier, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est... Mais dans la réalité, oui, ça se peut, ces choses-là, mais c'est pas juste ça non plus. Tu sais, des fois, montrer les côtés positifs, ça l'aide beaucoup plus à l'acceptation que juste les côtés négatifs. Tu sais, moi, en lisant un livre, si j'avais 12 ans puis je me questionnais sur mon identité, puis je lis un livre puis je me dis, oh mon Dieu, je vais avoir des problèmes à l'école, hein, je vais me faire tirer des roches, ben ça me donne pas envie de soit changer de sexe, soit, tu sais, peu importe. S'affirmer, là. De s'affirmer simplement, c'est ça. J'ai de la misère avec ça, donc le positivisme, des fois, ça fait du bien un peu. C'est sûr que des fois, c'est maladroit, les questions qu'on se fait poser, mais c'est pas de mauvaise foi. Les gens ne font pas de mauvaise foi en général, puis au Québec, je trouve que c'est vraiment... Les gens sont ouverts d'esprit, puis c'est sûr qu'il y a certains gens qui ont un peu plus de fermeture par rapport à ça, mais quand même, nous, on n'a pas eu de problème depuis la naissance dans la vie. Non, c'est beaucoup de la curiosité, en fait, je pense, puis ça s'explique juste par un manque de visibilité, tu sais. C'est à nous de bien répondre aux questions, tu sais. Par exemple, je donne un exemple, c'est qui le père? Donc, c'est un donneur, c'est à nous de répondre, tu sais, c'est ça. Puis on veut pas non plus répondre... il y en a pas. Il y a pas de père parce que ça implique un manque. Donc, nous, on essaie toujours de répondre de façon positive, tu sais. Fait que
Fait que ça a travaillé pour nous, puis ça donne des outils à l'enfant, comme ça, quand il va être plus vieux, il va pouvoir répondre à ses petits amis qui vont lui poser des questions. On aimerait ça qu'il y ait des exemples de livres qui montrent plein de formes de diversité et que ça soit juste normal. Ce qui manque un peu, en fait, en ce moment. Ouais, francophone aussi. Le francophone n'est pas super varié. Des livres, des albums de naissance, qui est la compagnie, l'édition Bébé Attitude, en font pour maman et moi. Ils font aussi pour papa et moi. Parce que sinon, nous, on se retrouve pas dans les livres, les albums jeunesse où on peut mettre des photos. Mais là... en fait, c'est ça qui reste aussi à faire, là, oui, les couples homosexuels sont beaucoup plus acceptés, mais dans la société, encore, les formulaires, c'est encore toujours maman, papa, dans les inscriptions à l'école. Fait que, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Fait que des livres comme ça aussi, ça aide l'enfant à comprendre que c'est juste normal d'avoir 2 mamans aussi, là. Tu sais, les premières choses qui vont demander aux enfants, souvent, c'est de faire l'arbre généalogique à l'école ou des choses comme ça. Fait qu'avec ça, on peut les préparer aussi, tu sais. Mais souvent, tu sais, leur structure, c'est déjà fait. Mets ton papa ici, mets ta maman ici. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, je trouve ça intéressant. Qui nous donne un peu une alternative. Parce que, tu sais, on parle, oui... souvent, on est présenté comme étant des minorités, mais moi, je le vois plus comme étant des alternatives, tu sais. Je trouve que c'est peut-être plus la vision que j'ai.